Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le dimanche 24 septembre et c'était la journée RC Mag au domaine Bois de Rose, et comme d'habitude j'ai amené pas mal de voitures à tester, mais j'ai été un peu dépassé par les événements, j'ai bricolé sur pas mal de voitures, pas les miennes spécialement, mais voilà, des débutants qui avaient des problèmes, des trucs comme ça, donc j'ai perdu beaucoup de temps, on a papoté. Et j'ai complètement oublié de faire mes vidéos, style tour des stands. Alors je l'ai fait tout à l'heure à 17h, bon, c'est pas terrible. Et là il est 19h et je me lance à faire les vidéos, les introductions pour les essais. Alors voilà, ça, pour vous dire que c'est un peu bidon, je fais l'introduction après avoir fait les essais. Je vous publierai les vidéos du test et après je vous ferai bien sûr une conclusion. Alors juste pour vous dire, par rapport au dernier week-end de roulage qu'on avait fait, où j'avais fait des vidéos, où j'avais fait tourner la version thermique du Marder pour la première fois. Il y a eu quelques changements, notamment au niveau de la carrosserie. La dernière fois, j'avais une carrosserie coccinelle. J'avais expliqué que c'était en mémoire, enfin un peu en souvenir. C'était la carrosserie que j'utilisais dans le 92-93 sur le championnat, ce qu'on appelait le 7 trophées. C'était en fin de compte le championnat de France. J'utilisais une carrosserie coccinelle que j'avais retrouvée, donc je l'avais montée. Et la dernière fois, quand même, elle a un peu morflé parce que le Lexandre, il a mal vieilli. Alors j'ai dit, voilà, la prochaine fois, ça sera, je vais la mettre de côté en collector. Et la prochaine fois, je remettrai une carrosserie de Marder classique que voici. Donc je l'ai adapté. Il y a eu quelques petites modifs, notamment au niveau de l'échappement, parce que l'échappement, j'avais été obligé de couper et de faire un coude. Et ça s'est échappé en dessous, là. Parce que c'est pas prévu sur la coccinelle pour être en latéral. Donc là, j'ai remis un tube. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un collier, là, pour ressortir par la vitre, par le côté, par la grille. Par contre, la grille, il a fallu que je la découpe plus parce que le rond qu'il y avait au milieu, il correspond, ça tombait pas en face. Ça, c'est un peu habituel. Là, le montage, j'avais changé le cerveau de direction. De toute façon, je vous ai fait des vidéos sur la petite préparation après les premiers essais. J'ai mis un cerveau un peu basique, mais beaucoup plus puissant et rapide que celui d'origine. J'ai validé le système avec la batterie Funtech. C'est léger, c'est pas cher et l'autonomie est vraiment excellente. Donc ça a été très bien. Les amortisseurs, je les piqué sur la version brushless à l'arrière parce que j'avais un petit problème d'huile. Enfin, je sais pas, il fonctionnait pas bien l'autre fois. Alors, en attendant de trouver des amortisseurs à lui, alors chez eux, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. J'en ai reçu, mais c'était pas le bon diamètre, c'était des petits diamètres, donc les ressorts sont plus bons. Enfin, c'est un peu le beans. À l'avant, ça c'est la prochaine chose que je vais faire. Je mettrai des amortisseurs donc alu, donc avec un réglage par molette. Je vois d'ailleurs qu'il faudrait racheter des molettes pour faire un contre-écrou, parce qu'elles ont tendance à se dérégler. Au niveau technique, j'ai eu absolument aucun problème. Personnellement, je me suis bien éclaté avec, vous le verrez sur les vidéos. Faut bien sûr prendre compte que la piste est glissante, qu'elle n'est pas adaptée à un 4x2. Donc les voitures qui tournent en même temps que moi, c'est des 4x4. Donc ils ont quand même un énorme avantage. Et qu'on est coincé avec le Marder avec des pneus très ancienne génération. Donc qui ont une conception qui ont 30 ans, en fin de compte. Et je vais vous proposer prochainement des vidéos sur l'adaptation. Là, j'attends que Cyril de Modix 34 il les reçoive. On va essayer de faire une bidouille pour monter des jantes modernes. Là, ça va transfigurer, je pense, la voiture. La modif de l'aileron, déjà, ça avait fait un gros plus par rapport aux premières vidéos. Donc là, j'ai mis l'aileron léopard qu'il a, Cyril, de dispo. Et ça, je vous l'avais déjà montré aussi, pour avoir un meilleur appui, que ça bouge pas, parce que d'origine, l'aileron, il se traballe dans tous les sens. La chaussette, là, enfin voilà, j'avais fait pas mal de petites modifs ces derniers temps. Allez, je vais faire le roulage. Enfin, j'ai déjà fait le roulage, mais je vais vous publier les vidéos en espérant qu'elles sont réussies. Et donc, je le répète, tenez compte que c'est un 2 roues motrices, que j'ai pas des pneus tip-top et que ça glisse à mort. Mais je trouve il y a beaucoup de gens qui ont été étonnés par les performances de la voiture. Et ça fait un peu du bien d'entendre de nouveau quelque chose qui pétarade sur un circuit. Allez, en avant pour le roulage, pour l'essai, et après, je vous mettrai la conclusion.
Et donc on repart avec le Mardeur. Donc maintenant cette fois en version buggy. Alors j'ai pas les pneus qui vont bien. La prochaine fois je pense que je les aurai reçus. Allez, on y va. Aïe aïe aïe. Ah c'est bon. Oula. Ah, un peu de bruit de temps en temps, c'est agréable. Hein. Ah merde. Ah non, c'est bon. Oh là là. Oh, il fait des roues arrière. Qui sera assez fou pour se rapprocher du Mardeur? Il y en a qui risquent leur vie. Tu sais, je contrôle rien. Il essaie de me pousser, le fou. Voilà. Alors on fait de la poussière. Hein. Alors je rappelle que le moteur il est encore en rodage. Hein. D'ailleurs il faudra que quand le plein sera terminé, je ferai les réglages définitifs. De toute façon avec deux roues motrices, hein, on ne peut pas... Plus de puissance, ça servirait pas à grand chose. Déjà là je suis maximum la moitié des gaz. Hein. Voilà. Ah par contre je peux pas reculer hein. Ah. Ah. Eh merde. Ah, avec deux roues motrices avec deux roues motrices je suis tanké. C'était pas une bonne idée. Merci.
Attends, il y a le sien aussi. Il y a le sien aussi. Là, il est planté, là. Et là, il est posé au fond. Merci. Donc avec 2 roues motrices, faut pas trop essayer d'aider, parce qu'après tu te plantes. Ouais. J'ai pas trop de frein, hein. Ah, je souvire un truc de fou. Voilà. Quelques petits travers. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Là, j'ai vu une voiture arrêtée au milieu, j'ai dit merde. Ah, ça braque pas, ça braque pas. Oh, je rappelle, là c'est le seul 2 roues motrices, hein, le reste c'est des 4x4. Donc c'est pour ça qu'en virage, ça sous-vire et survire à la fois. Faut y aller mollo. Ah, je reprends un peu les plaisirs du thermique facile. Voilà, ça avec le mardeur. Ah, là je me suis baqué. Ah, je vais passer là. Oh là là! Il y a eu de la gamelle. Pelé, pelé, pelé. Merci. Ouh. Je peux vous assurer que je suis pas du tout à fond. C'est pas possible, même dans les petits bouts droits. Et normalement, à partir de la semaine prochaine, j'aurai des pneus modernes dessus. Donc ça devrait considérablement améliorer les perfs. Déjà, je trouve que c'est pas mal, hein, c'est amusant. Hein. Pour de la glisse en 2 roues motrices, c'est sympa quand même. Pas mal.
virage, j'ai du mal à braquer. Voilà. Tant mieux, ça m'arrange. Regarde, putain, c'est chiant là, on voit rien à chaque fois. Oh là là. Ah, je pense qu'il n'y a plus d'essence. Ah, plus d'essence. Voilà. Je suis tombé en panne d'essence. Je voulais justement finir le plein. C'est nickel. Alors voilà, vous avez eu les vidéos. Hop, je retire. Alors que je vous dise les problèmes effectivement que j'ai eu. À un moment, Jean-Luc, hein, donc le boss du domaine Bois de Rose, elle lui plaît cette voiture. Il voulait vraiment l'essayer. Je vous avoue que je flippais un peu. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai eu raison de l'essayer. Donc c'était en toute fin, hein, je roulais plus avec, c'était vraiment vers 18h, 18h30. Et impossible de démarrer. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui trifouillaient la voiture. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je bidouillais d'autres machins. Et j'avais pas vu qu'ils avaient touché à ça. Donc le starter, voilà, qu'on a ici. Et en fin de compte, ben, il s'est retrouvé, moi je n'utilise pas le starter. Il était appuyé et on démarrait, la voiture elle calait, tout ça, on galérait, impossible de démarrer. Et en fin de compte, c'était juste ça. Et bêtement, moi j'ai touché des vis, tout ça, enfin voilà. Donc méfiez-vous avec ce genre de moteur, si ça démarre pas, parce que vraiment, ça démarre au quart de tour, ça c'est vraiment génial. Le ralenti, quand je vois, là, il y en a deux qui sont venus avec des thermiques à 8e, ah ben c'est sûr que c'est sympa. Ben alors par contre, qu'est-ce qu'ils ont galéré? Enfin voilà, disons que là, on démarre, ça roule et l'autonomie, c'est minimum 30-40 minutes. Donc c'est quand même assez sympa. Mais faites gaffe au starter. Je me demande même si je vais pas le virer. D'ailleurs, je regrette que Gaston n'était pas là parce que je suis en train de réfléchir à un kit filtre double mousse. Ça serait quand même beaucoup mieux que l'origine. Il faudrait refaire la pièce à l'imprimante 3D. Alors ça, attendez-vous à voir quelques changements à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai eu ça, mais ça c'est une bêtise. Hein. C'est juste que quelqu'un avait appuyé là. Et je l'avais vu en plus, hein, que ça trafiquait vers là, mais voilà. Autre chose, faites attention, la tringlerie, ça a tendance à frotter dans la carrosserie. Je l'ai vu là, où est la marque là. Alors ça n'a pas encore enlevé la peinture, ouais, c'est plutôt de ce côté. Mais il faut que je fasse attention, il faut que je regarde, ouais, ça fait des marques ici. Ça c'est un truc, il faudra faire gaffe. Là, je me demande si j'ai pas une fuite à l'échappement. Alors j'avais pas la clé à bougie, donc il faudra que je resserre, que je vérifie si la bougie, il n'y a pas une fuite, parce que vous voyez, là il y a des traces qui sont que je soupçonne que c'est pas assez serré. Donc ça, on vérifiera. Et bien sûr, je l'ai prêté à Jean-Luc. La voiture, elle a pris des pètes, mais surtout, il l'a prêté à d'autres. Et la voiture, ben regardez. Alors, un grand classique, la vis, ben, ça a dû prendre un pet, deux pets, trois pets. Et la vis, ça s'est arraché. Alors, moi, je vous assure que quand je la pilote, enfin, je fais gaffe. Donc, elle prend pas trop de pets. Je fais pas trop les sauts. Et j'ai aucun problème à ce niveau-là. Alors, heureusement qu'il y a les colliers là qui sécurisent. Hein. Je vous avais expliqué ça. Mais la vis, alors j'espère qu'elle est juste. Je vais voir hein, s'il y a moyen de remettre dans qu'il y ait une vis. Autrement, il faudra changer le porte-fusée en plastique. Mais autrement, bon, ça c'est vraiment parce que la voiture, voilà, elle a été un peu malmenée. Parce que, je répète, c'est des voitures, c'est des deux roues motrices. Donc, il y en a, quand ils voient tourner la bagnole, ils disent ouais, ça marchote, ouais, c'est pas dur, quoi. Et après, quand ils pilotent, ils s'aperçoivent que c'est quelque chose. Déjà, on peut pas tourner longtemps parce que si on est vraiment concentré sur le pilotage, ça peut fatiguer un peu. Donc, il faut. Voilà, pour ça que je fais des runs qui sont pas trop longs. Parce que moi le 4-2, moi, j'en ai fait beaucoup en compétition, tout ça. Et il faut vraiment être attentif. Il faut vraiment faire attention aux trajectoires un peu, un minimum. Autrement, bah, après, on fait n'importe quoi. Mais l'énorme avantage, moi déjà, je trouve que c'est plaisant, ça glisse, tout ça. Et quand on commence à savoir le contrôler, c'est quand même sympa. Et surtout, c'est une formidable école de pilotage. Voilà. Donc le mardeur, je vais réparer la fusée, ça c'est pas bien grave. Mais vous aurez l'occasion de voir les évolutions. On va refaire les essais. Alors, pour la prochaine fois, je suis impatient de le faire rouler.
Moi, j'aimerais bien trouver, j'aimerais bien KFG un jour, T2M, il dit, tiens, bah, ce petit gars là qui présente le Mardeur, quand même un jour que j'ai des nouvelles, qui se disent, bah tiens, on va l'aider un peu, ça serait quand même sympa, parce que là, ça commence à me revenir cher, tout ça, et j'ai plein d'idées. Alors, j'aimerais bien bosser sur le Mardeur. Je suis sûr qu'il y a des choses sympas à faire, mais j'aimerais bien donc mettre en hydraulique à l'avant. Un jour, mettre la platine là, alu, pour l'instant, j'ai pas de problème. Je suis toujours avec le moyeu plastique, hein, au niveau de la couronne plastique, parce que moi, je trouve que tant que ça tient, je trouve que c'est ce qui est bien avec le plastique, mais c'est plus silencieux, ça bouffe pas le pignon. Donc pour l'instant, mais bon, ça, je sais qu'un jour, il faudra que je prévoie le kit frein alu et la platine centrale, la platine pour la cloche là. Ça pourra le prévoir. Et je voudrais vraiment bosser sur le kit double boost. J'ai quelques idées. Faut juste que je trouve quelqu'un à la primauté. Alors, je vais voir avec Gaston s'il peut faire ça. Euh, Ça, c'est vraiment un kit que je voudrais que Cyril, si ça peut rendre service à du monde, après, il puisse le proposer, hein. Donc, on va bosser là-dessus. Voilà. Et bien sûr, les pneus, hein, ça, j'attends. Pareil, j'attends que Cyril il reçoive des jantes et des pneus modernes, là, et que je puisse essayer de voir comment on peut l'adapter sur cette voiture. La difficulté étant que on est un peu limité dans le choix de rapport de démultiplication. Voilà, n'oubliez pas donc de liker la vidéo, de les partager si vous voulez nous aider sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'on est une association. Donc si on veut faire des essais, vous présenter d'autres produits, tout ça, ben, on a besoin de vous, hein, parce que nous, on compte pas trop sur les sponsors. Si on n'avait pas Cyril de Modix 34, ben, je crois qu'il y a longtemps qu'on aurait lâché l'affaire, de vous abonner, je ne sais pas si je l'ai encore dit, et bien sûr de venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com. Toutes les voitures, hein, que je vous présente, quand je fais des essais, tout ça, c'est ensuite je mets toutes les photos avec les explications, tout ça, sur le forum. Allez, merci, à bientôt.